Bien le bonsoir les trilobites. Alors à la base ce dronosaure je voulais le faire sur un autre mammifère, mais en fait en écrivant sur lui je me suis rendu compte que j'avais largement de quoi faire un Jurassic Truc directement sur lui. Du coup je passe directement au suivant et on revient au dinosaure avec aujourd'hui l'Olorotitan, un gentil géant comme l'indique son nom. Titan bah pour géant forcément, et Oloro pour cygne, l'oiseau au long cou et au bec de canard, comme d'hab vous allez voir plus tard pourquoi. Alors gentil c'est parce qu'il fait partie de la famille des hadrosaures, les fameux dinosaures herbivores à bec de canard, comme le Parasaurolophus pour le plus connu. Et c'est juste que pour moi ils font quand même partie des dinosaures les moins menaçants du monde. Et pour preuve, dans cette famille, il y a l'Amourosaure, alias le lézard de l'amour, avec sa crête en forme de cœur et sa tête ultra glamour, vous ne trouvez pas? Voilà le côté gentil, et le côté géant, bah c'est qu'il fait juste 8-9 mètres de long. C'est pas le plus grand des hadrosaures, mais presque, et pas loin de 4 mètres de hauteur, encore une fois ça fait une belle baille. Et pour le signe de son nom, c'est parce qu'il a un peu plus de vertèbres que les autres hadrosaures, donc un coup plus long, d'où la forme de S, et son nom Olorotitan donné en 2003. Et on sait ça parce qu'en 1999, une expédition belgo-russe a trouvé, en Russie justement, un fossile d'Olorotitan, et pas n'importe lequel, mais il serait le fossile d'hadrosaure retrouvé le plus complet, et c'est comme ça qu'on connaît bien son aspect. Alors sinon il a vécu à la fin du Crétacé sur le continent asiatique, qui deviendra par la suite la Russie entre autres, et on a retrouvé avec lui pas mal d'autres hadrosaures, et pas mal de tortues et de crocodiles aussi, donc il devait sans doute vivre dans les marécages. En tout cas en écrivant cette vidéo, je me dis qu'il y a moyen de faire une autre vidéo justement juste sur les hadrosaures en général, avec leur mode de vie, leur évolution, tout ça. Mais bon en attendant on repasse à notre signe géant avec ce qui caractérise le plus, c'est-à-dire sa crête sur la tête en forme de hache ou d'éventail à vous de voir. Et comme d'hab, quand on parle de crête, il y a de grandes chances que cela servait à la distinction entre individus de la même espèce, et à la séduction pour la reproduction. Mais aussi, celle-là, comme pour le Parasaurolophus, elle était creuse et devait lui servir alors de caisse de résonance pour ses cris. Allez voir ma vidéo sur le Parasaurolophus si vous voulez un exemple concret d'ailleurs. Et sinon pour le dessin, je me suis pas foulé, j'avoue, je me suis juste servi d'une figurine d'Olorotitan que j'avais. Ah et puis je suis passé aussi au feutre, fini le stylo bille. En tout cas hop, il part chez Julie pour la remercier de son type et de sa bière offerte aux historiques. Et merci aussi à vous d'ailleurs, encore une fois, de me suivre de plus en plus nombreux. Bon allez, fini les dessins, j'ai une grosse vidéo à tourner, donc je vous dis à la prochaine.